Nous voici de retour en direct dans Voyance Live, votre émission de voyance en direct avec la magnifique Angela Leroy, médium pure auditive par Flash, qui nous fait le plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez donc tout à fait poser votre question à Angela. Toutes les questions sont possibles, à part évidemment celles qui concernent la santé ou le juridique. Ensuite, nous prenons toutes vos questions. Vous pouvez donc commenter cette vidéo en direct avec surtout votre âge, votre mois de naissance, votre question en un seul et même message. Vous pouvez également nous rejoindre sur le plateau avec nous en direct par téléphone. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Voilà, c'est gratuit totalement. Vous faites le choix numéro 2, donc 01 75 75 40 42. Alors tout de suite, nous avons des internautes qui nous rejoignent pour poser leurs questions. Alors, eh bien voilà, nous allons tout de suite répondre à Pascaline. Et Pascaline, sa question, alors on va faire un petit calcul pour avoir l'âge de Pascaline. N'oubliez pas de préciser, c'est très important dans votre message, votre âge. Pascaline, née le 30-12-1983. Voyez-vous un voyage pour 2019 des envies de voyage? Alors, ça c'est bien. Oui, c'est Comment bien. dire, les voyages forment la jeunesse. Exactement. Alors, on me dit oui, il y aura un voyage, mais ça va être un petit peu compliqué à mettre en place son voyage. Alors, tout dépend avec qui elle veut partir. Il peut y avoir un changement peut-être de direction, de personne, mais on a bien un voyage pour Pascaline. Elle va partir loin, elle veut partir loin, parce qu'on a bien Ah, c'est un le compte. voyage, ah d'accord. Oh, bah, en plus, à la carte. Donc, Oui, puisqu'il y a la carte. Vous avez l'eau, donc c'est bien, mais on me dit par rapport à ce qu'on me donne, attention, parce que le voyage va être compliqué à mettre en place. Alors ça peut être un petit peu du fait qu'on lui dise, bon ben, mettons par au mois d'octobre, et puis que ça soit décalé d'un mois ou deux, ou que les personnes qui veulent partir, s'ils sont trois à partir, ben, il n'y en aura plus peut-être qu'une qui partira. Donc c'est des petites choses à bien mettre en place, mais autrement, oui, on a bien un voyage, elle va traverser les mers. oh là là, c'est que du bonheur. N'oubliez pas de nous envoyer une carte postale, ça nous fait Oui, toujours oui, plaisir. Très bien, merci Angela. Alors, sans transition, nous allons tout de suite passer à la prochaine question. Et c'est une question sur l'avenir financier de notre internaute qui s'appelle Irène. Alors, Irène est née le 30 avril 82. Elle a 36 ans. Merci pour cette précision. Donc, quel est mon avenir financier? Voilà, et c'est pour Irène, donc. Irène. Alors, par rapport à son avenir financier, bon, en gros, Irène, elle sait à peu près les choses qu'elle doit faire et pas faire. Mais il est vrai qu'elle a quand même des passages à vide et il y a des moments, bon, c'est vrai qu'on peut faire des dépenses un peu inconsidérées parce que soit on n'est pas bien ou voilà, on a envie de se faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Donc, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué, mais petit à petit, bon, on voit qu'elle va beaucoup apprendre d'elle-même et elle va réussir à, comment dirais-je, à mettre ses comptes, à faire ses dépenses et ses recettes. Il faut Voilà. être un peu écureuil de temps en temps. Alors, garde Voilà, ces petites noisettes de côté. il ne faut pas qu'elle s'inquiète, parce que là, on voit que la situation est compliquée. Mais petit à petit, elle va réussir à mettre tout ça en place. Mais il faut absolument voilà, qu'elle arrive à prendre un petit cahier, à écrire ses dépenses, etc. Oui. Et voir un petit peu. Parce qu'on voit qu'au niveau financier, elle aura toute l'énergie pour réussir à s'en sortir. J'ai aucun problème par rapport à ça. Bon. En gros, elle sait ce qu'il faut faire, mais elle a l'impression. Voilà, elle sait la méthode, mais il y a des moments où elle a l'impression qu'elle ne voit pas le bout du tunnel, quoi, en fait. Mais financièrement, petit à petit, elle va réussir à mettre les choses en place. Et en plus, on voit vraiment qu'elle va y arriver parce qu'elle a la bénédiction. Donc, à partir de là, il n'y a pas de souci. Voilà, vous allez sortir la tête de l'eau. Effectivement, parfois, il faut des petites astuces, un petit cahier, noter les dépenses, noter un budget, une enveloppe dans laquelle on essaie plus ou moins de se tenir. Ça permet un petit peu de redresser la barre. Voilà, en tous les cas. Et par rapport à ce qu'on me dit par rapport à Pascaline, elle peut avoir des aides aussi. Donc, voilà, mais c'est vrai, elle fait bien de s'inquiéter parce que c'est important à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir avoir un minimum. Enfin, il faut être, comment dirais-je, voilà, il faut s'en occuper assez rapidement et mettre les choses en place. Il ne faut pas être débordé parce qu'après, c'est très difficile à se sortir. Tout à fait, rester vigilant et prendre. C'est bien, voilà, de prendre le taureau par les cornes dès maintenant pour éviter
voilà, rattraper la situation, on va dire. Et puis, Voilà. tout va bien se passer. Très bien, Voilà. merci Angela. Alors, je me permets de rappeler que vous pouvez rejoindre l'émission par téléphone au 01 75 75 40 42. 01 75 75 40 42. Vous faites le choix numéro 2. C'est gratuit, donc profitez-en. Tout de suite, nous allons prendre la prochaine question et c'est une internaute. C'est Isa et Isabelle, donc, qui a une question sentimentale. On va faire également un petit calcul pour calculer les âges. Donc, n'hésitez pas à bien préciser vos âges dans votre question. C'est important. Donc, c'est pour Max qui est né le 6 mai 1991 et Isabelle du 3 janvier 1976. Elle aimerait savoir donc, si Max va revenir vers elle. Bah déjà, à peine j'ai pris les cartes, il y a déjà le sentiment, l'amour qui arrive. Alors c'est vrai qu'ils ont une relation. Est-ce que c'est Max ou pas? L'amour arrive en tous les cas, donc ça c'est plutôt la Oui, bonne oui, nouvelle. parce que direct, ça lui tombe dessus. Alors est-ce que ça. Parce qu'ils ont une relation qui est assez complexe. Hein, Ah oui. Bon, alors déjà, il y a la bénédiction. C'est pour Là, simple. Hein, voilà, par rapport à ce qu'on me donne, elle va avoir des nouvelles de Max. Il va revenir. Mais alors, le problème de ce couple, c'est que c'est un peu je t'aime moi non plus. Hein. Il y a beaucoup de claquages de porte. Par contre, bon, il y a la carte du temps, donc il y a quelques mois d'attente. Et au niveau de leur couple, aussi bien lui que elle, ils ont quand même des choses à se faire pardonner, où il y a des mots qui n'ont pas été dits, ou justement il y a des mots qui ont été un petit peu trop loin. Voilà, vous avez l'arme, où là, effectivement, on voit il y a une histoire de mensonge, il y a une histoire un petit peu de trahison. Et tant qu'ils n'arriveront pas à parler de tout ça, alors évidemment, au niveau de la discussion, ça va se faire, mais Max, il s'est un petit peu enfui là. C'est-à-dire que monsieur n'a pas envie de discuter. On ressort les mensonges, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, à partir de là, il faut que Max y prenne ses responsabilités. Donc, on me dit qu'elle va en avoir des nouvelles. Il faudra plus compter sur la fin de l'année, début d'année prochaine. Et il faut mettre les choses au point. Parce que dans cette histoire, il y a de l'amour. Donc, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. C'est le plus important, bien sûr. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits. Donc, tant qu'Isabelle n'aura pas la discussion qu'elle veut et que Max ne dira pas la vérité, il ne pourra pas y avoir de reprise de relation. Mais une fois que Max revient, enfin, ils pourront discuter. Mais je ne peux pas dire que la relation, elle repartira sereinement et tranquillement. Oui, ça reste, voilà, ça fait des étincelles, on va dire. C'est une relation avec des étincelles. Dans leur relation, tous les deux, c'est un peu les montagnes russes. Hein. D'accord. Donc voilà, essayez autant que possible de communiquer pour voilà, désamorcer les petits conflits, vous mettre d'accord sur oui, beaucoup de choses. Au niveau du couple, il y a de la jalousie, il y a des mensonges. Donc voilà, il faut mettre tout ça au clair. Mais je pense qu'Isabelle ou Max le savent. Mais ni l'un ni l'autre, pour le moment, ne veut lâcher prise. Donc à partir de là, il faut. Ouais. C'est ça. Eh bien, bon courage et puis voilà, tenez-nous au courant également. Merci. Oui. Merci Angela. Eh bien, tout de suite, une prochaine question. Et c'est Aurélie du 7 juin 81. Pouvez-vous me dire, alors c'est une question assez globale, mais on va surtout s'attarder sur un domaine en particulier. On va voir ce qui tombe sur Angela quand elle va avoir la question complète. Donc Aurélie du 7 juin 81. Pouvez-vous me dire mon avenir sentimental, professionnel et si déménagement? Alors voilà, c'est un peu un tout, mais je laisse Angela aux commandes. Elle va pouvoir éclaircir ça. Alors, déjà, on voit qu'Aurélie, alors pourquoi elle pose toutes ces questions? Parce qu'on sent qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est un petit peu perdue. Parce qu'elle est beaucoup elle en attend de ce qu'elle demande à l'heure d'aujourd'hui. Certainement qu'elle veut changer de professionnel. Au niveau des sentiments, tout va arriver petit à petit. Mais il faut prendre les choses dans l'ordre, en fait, parce que le déménagement, il aura lieu, mais on me dit qu'il y a de l'attente par rapport à ça. C'est pas pour tout de suite. Parce qu'au niveau du professionnel, il y a des changements qui vont arriver. Sentimental, pour moi, elle n'est pas avec la bonne personne. Si elle est toute seule, elle va faire une rencontre. Si elle est avec quelqu'un, elle n'est pas avec la bonne personne à l'heure d'aujourd'hui. Mais petit à petit, les choses vont se mettre en place. Elle a des choix à faire. C'est pour ça que là, tout est un petit peu condensé. Il y a beaucoup de choses à dire sur Aurélie. Mais en tout cas, le principal, c'est que quel que soit ce qu'elle entreprend, elle a quand même la lumière. Elle ressort en couple.
Donc, si c'est pas la bonne personne avec qui elle est, de toute façon, il y aura une rencontre sentimentale. Et au niveau financier, il va y avoir des arrangements. Donc, on voit que cette année se finit en demi-teinte, mais sur l'année prochaine, les choses vont avancer. Mais par contre, il faut vraiment qu'elle prenne le professionnel, le sentimental, le financier, les choses petit à petit et pas tout d'un coup. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'un coup. Oui, ouais, ça fait trop et du coup, elle est perdue. Elle a l'impression d'avancer sur rien. Donc, il faut vraiment qu'elle mette les choses en place, chaque étape par chaque étape. Bien sûr. Alors voilà, vous avez des bonnes cartes. C'est le plus Oui, important. Avancer c'est par vrai, étapes. Et 2019 est prometteur. Donc, tout à fait. super. Mais il faut qu'on segmente un petit peu le tout parce que autrement tout commencer en même temps, ça va pas être possible. D'accord. Merci pour ces précieux conseils, Angela. Eh bien, j'en profite également pour remercier Irène à qui nous avons répondu tout à l'heure et qui nous a déjà fait un retour positif. Ah, Donc voilà, je me permets de transmettre à Angela parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, alors tout de suite, une prochaine question d'Yvelise, qui est de 1980. Alors là, c'est facile, donc elle a 38 ans. Je suis bien renseignée. Donc, vais-je retrouver l'amour après ma rupture compliquée? Et elle est du mois de juillet, pardon, Angela, j'ai oublié de te préciser. Donc, 38 ans du mois de juillet. Elle veut savoir si elle va retrouver l'amour après une rupture compliquée. alors, Isolise. Alors, c'est exactement Yvelise. D'accord. Ah oui, alors la pauvre, c'est vrai que c'était une relation très compliquée, hein. Elle a été beaucoup blessée. Son petit cœur, là, il a été maltraité. Alors, c'est vrai que là, lors d'aujourd'hui, elle a envie de faire une rencontre, mais il faut vraiment elle va faire sa rencontre, mais c'est pas pour maintenant, parce qu'on voit qu'il y a encore des blessures. Voilà, on voit qu'il y a encore des blessures, et là, c'est un petit peu compliqué. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une carte qui arrive pour elle, qui est la fusion. C'est-à-dire les deux anneaux, la rencontre qu'elle va faire sera vraiment bénéfique pour elle, et surtout annonciateur comment dirais-je, de vie commune, une véritable relation. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, il faut qu'elle fasse attention, hein. Il ne faut pas qu'elle attende le retour de l'autre personne, parce que ça peut lui faire perdre du temps. Donc, il faut bien qu'elle ferme la porte au passé pour pouvoir aller vers l'avenir et trouver son nouveau chéri. Par contre, elle n'aura pas besoin comment dire, c'est pas la peine qu'elle sorte tous les soirs. Voilà, l'histoire va se faire, elle est écrite, ça va se construire. Mais là, lors d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'elle se protège elle-même et qu'elle oublie vraiment le passé. Parce que là, elle a trop souffert. Et on sent qu'il y a encore un petit peu quelque chose pour son ex. Et ça, il faut vraiment qu'elle ferme la porte au passé pour pouvoir aller sur l'avenir. Bien sûr. Et puis, il ne faut pas qu'elle se mette trop en isolement. Parce qu'elle a l'impression de tourner en rond, elle n'est peut-être pas vraiment beaucoup aidée. Donc malheureusement, il n'y a qu'elle qui pourra faire en sorte qu'elle pourra avancer vers une autre relation. Mais là, c'est un petit peu compliqué pour elle. Mais c'est une belle personne qui a beaucoup souffert et il faut qu'elle se dise qu'elle peut être heureuse maintenant et que j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais il faut vraiment qu'elle ferme la porte au passé. Parce que je pense voilà, elle a encore quelques sentiments pour l'autre personne et c'est pas ça qui fera avancer les choses. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, mais effectivement, à un moment donné, il faut un peu laisser ça derrière soi et regarder ce qu'il y a devant, puisque finalement, c'est toujours que le meilleur qui est devant vous. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir de nouveaux horizons. Mais des fois, ça peut être compliqué, parce que quand vous avez pensé à quelqu'un matin, midi et soir, tout le temps, que ça tournait autour de c'est compliqué de zapper l'histoire, mais là, elle a beaucoup trop souffert et c'est un homme qui a beaucoup de soucis psychologiques et qui a surtout peur de l'amour et qui a du niveau du couple. Donc elle, c'est pas ses aspirations. Il lui faut quelqu'un de carré, il faut quelqu'un qui aille dans la même direction qu'elle et à partir de là, elle sera heureuse. Voilà, on espère avoir répondu à votre question. Eh bien, nous allons tout de suite prendre une prochaine question, parce que ça défile, de Christine, qui est née le 04-02-1960. Alors, vais-je trouver du travail et côté finance, cela va-t-il s'arranger? Voilà, donc c'est une question un peu deux en un. Je laisse Angela y répondre. Merci. Alors, ça, le financier, ça s'arrangera une fois qu'il y aura le nouveau travail, hein. Voilà. Bon, alors déjà, c'est bien. Elle va avoir des nouvelles, elle va trouver un nouveau travail. On voit qu'elle va en avoir des nouvelles, c'est pas dans si longtemps que ça. Alors, ce qu'on me donne, ça sera peut-être pas de suite la place de sa vie,
Mais au moins, ça va lui permettre déjà de reprendre le travail parce qu'il y a vraiment un déplacement pour un entretien. Alors, ça peut être peut-être au départ un CDI qui va se transformer en CDD. Là, la carte de la lumière, donc on voit qu'elle va trouver. C'est vrai que, et puis au niveau du financier, évidemment, dès qu'il y a un nouveau travail qui va arriver, déjà au niveau du financier, ça va pouvoir s'arranger. Et puis il y a l'amour. Ah décidément, elle a Ah une bah, amie de décidément. qui va être très très porteuse pour elle et la bénédiction. Donc à ce niveau-là, non, il n'y a pas de souci. Elle a eu pas mal de galères, mais on voit que cette année va se terminer, on va dire peut-être en demi-teinte. Mais en tous les cas, sur l'année 2019, elle a la protection. Donc pour le coup, les choses vont s'arranger professionnellement, amoureusement et surtout financièrement. Mais c'est que des bonnes nouvelles, ce ne sont que des Oui, bonnes nouvelles. Merci Angela, ça nous fait bah, plaisir. En plus, on va pas tarder à terminer cette émission, donc pour rester sur des bonnes nouvelles, c'est parfait. On va quand même prendre une toute dernière question, puisque vous êtes si nombreux, on a du mal à vous laisser comme ça. Alors, on va prendre tout de suite la prochaine question. Une question bien compliquée. Alors, on va voir ce qu'on peut dire donc à Tonia. Bonjour. Alors, est-ce le bon? Alors ça, pour le coup, alors un instant, est-ce le bon? Alexia, 40 ans, pour Tony, 41 ans. Alors, j'ai pas de mois de naissance, j'ai pas grand-chose. Donc, est-ce que tu penses que tu peux répondre ou est-ce qu'on passe à une autre dernière question? faut mieux passer à une autre Oui, dernière ça me question. semble un peu flou, hein. Voilà, on est désolé. N'hésitez pas, c'est très important à tout préciser l'âge, le mois de naissance avec votre question, s'il vous plaît. Je vais dire n'importe quoi, donc il faut mieux passer oui, une autre question. Oui, voilà. Alors, on va prendre une dernière question. Eh bien, c'est une question de Sandrine. Sandrine, qui est donc du mois de décembre, 72, de Belgique, et elle aimerait savoir son avenir sentimental. Voilà, on va terminer cette émission avec Sandrine. Sandrine, qui est très pétillante. Sandrine. Alors, par rapport à son avenir sentimental, il va y avoir un petit coup de foudre pour Oh, c'est Sandrine. beau. C'est beau. Alors là, ça arrive direct, hein, là, comme ça, c'est parfait. Alors, on sent que c'est une femme, à l'heure d'aujourd'hui, qui peut s'ennuyer un peu, qui est tentée, comment dirais-je, parce que bon, elle ressort bien, on sent, voilà, elle est pétillante, Sandrine, elle a plein de choses à donner, donc ça va se faire, j'ai pas de souci. Elle a beaucoup d'énergie, alors ça, elle a beaucoup d'énergie, hein. Elle a traversé aussi pas mal d'épreuves. Et on voit qu'enfin là-haut, on va entendre ses prières. Et il y a vraiment une belle rencontre qui arrive. Parce que si elle est avec quelqu'un lors d'aujourd'hui, c'est peut-être pas ça qui est ça. Il manque un petit truc pour la faire vibrer en plus, quoi. Donc sur l'année prochaine, on voit que les choses se mettent bien en place pour Sandrine. Donc au niveau sentimental, moi je dis que ça va le faire, hein. Eh bien, voilà Sandrine. Merci beaucoup Angela, merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Alors oui, vous êtes toujours nombreux, on ne peut malheureusement répondre à tout le monde aujourd'hui. Sachez toutefois que Angela Leroy, là nous allons la libérer et ensuite est disponible toute l'année par téléphone au 01 75 75 40 42 en consultation privée totalement confidentielle. Donc 01 75 75 40 42. On va vous afficher le petit bandeau voilà, tout de suite sur votre écran. 01 75 75 40 42 donc, pour une consultation privée. Si c'est votre premier appel, vous bénéficiez d'une offre exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite sur notre sélection de voyants, puis 3 € la minute. Donc 01 75 75 40 42, vous tombez donc sur un téléconseiller qui vous guidera dans votre choix de voyant et pour la mise en relation. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment votre numéro à garder sous la main. Dès que vous avez une question, un doute, vous appelez. Et puis voilà, Angela est là pour répondre à votre question. Et vous l'avez vu, elle peut vraiment vous aider à trouver la voie quand c'est un petit peu compliqué, à éclaircir votre horizon. Voilà, Angela, ce fut un plaisir. As-tu peut-être un petit message à transmettre avant de nous quitter? Je voulais dire merci à tout le monde de nous avoir posé toutes ces questions. J'étais vraiment ravie et puis j'embrasse tout le monde. Merci beaucoup Angela. Voilà, n'hésitez pas à aller liker nos pages pour être tenu informé des nouveautés, voilà, des castings quand parfois on recherche des questions, etc.
on vous met toutes les informations. Voilà, il me reste à présent à vous dire au revoir. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Voyance Live très bientôt. Et puis tout de suite, voilà, la suite de vos programmes. À très bientôt. Merci. Au revoir.